Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui journée un peu chill, mais on va vous montrer pas mal de choses et vous dire pas mal de trucs parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qu'on vous a pas dit et qu'on n'a pas éclairci avec vous, donc on va vous parler de tout ça. Déjà, je réalise que ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. J'ai pas du tout dit, genre on vous en a pas parlé, on vous a rien dit, il y a que ceux qui sont sur Insta qui sont déjà au courant, mais on a un chat. Voilà, accessoirement c'était bien de vous le dire. Je me dis que ça peut servir. Et vous allez vous dire, mais comment ça ils ont un chat, on n'a jamais eu de chat. Et ben si, c'était notre chat d'avant qu'on avait dans notre ancienne maison et qu'on a réussi à récupérer dans le bus avec nous. Donc on est super content de l'avoir avec nous. Et voilà, et c'était pour ça aussi qu'on a fait des petits achats à Ikea dernièrement. Là on y a été pour ceux qui suivent. Et on vous a dit qu'on vous montrerait plus tard ce qu'on allait faire avec. Je vais éteindre ça. Et ben, ce moment est venu de vous montrer les changements qu'on a fait. Je pense que vous apercevez déjà derrière. Vous vous souvenez, dans la chambre, j'avais une grande penderie mettre mes vêtements sur cintre. Et ben, on a dû changer tout ça, tout simplement parce qu'on a dû réadapter l'environnement pour le chat. Donc sachez que notre chat, il s'appelle Tagada, c'est un chat tout noir. Vous n'allez pas le voir beaucoup parce que il est très timide. Et il sort pas du tout du bus parce qu'il est vieux, il a 14 ans et en gros il aime bien son petit confort, rester dans son petit coin et il vient surtout dans notre lit et il allait surtout dans ma penderie, c'est les seuls endroits où il allait. Donc je vous montre. Déjà on a rapidement créé ça, donc c'est une petite planche qui relie, oh bah regardez qui voilà, tu as vu qu'on parlait de toi mon petit chat, du coup qui relie ma penderie à notre lit, comme ça il n'avait pas besoin de descendre au sol et comme ça il avait donc ses gamelles, ses croquettes qui sont aussi en hauteur et donc ça en fait empêche que Socrate vienne les manger. Coucou mon bébou. Et au début on mettait sa litière au sol. Le problème c'est que notre lit est quand même vraiment très haut et que bah il vieillit et qu'il a du mal à sauter. Donc voilà, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé tout l'espace penderie et on a mis la litière ici. Voilà, avec le petit tapis. Là, on a rallongé cette partie-là pour qu'il puisse facilement accéder à la litière parce que sinon, ça s'arrêtait là et c'était un peu limite pour qu'il puisse monter dans la litière. On lui a là fait son petit coin avec ça fait comme un petit tipi. Voilà, vraiment très cocooning. Il adore. Il a besoin d'être vraiment dans un coin un peu fermé, un peu clos pour se sentir en sécurité. Et on a rajouté ce qu'on a acheté à Ikea l'autre jour, donc une planche ici. Et une planche là pour que je puisse ranger voilà mes pulls. Donc vous voyez il y a les tiroirs là et là où il y avait la penderie avant il y a l'espace du chat. Voilà, donc certes du coup on a la litière qui est pas loin de notre lit mais c'est le seul moyen. Voilà. Dans les petits changements qu'on a fait par rapport au chat aussi, c'est aussi pour ça qu'on a une barrière ici, donc pour empêcher que Socrate puisse aller derrière, pour que le chat il ait vraiment sa tranquillité. De toute façon Socrate venait déjà presque jamais. Ah, et aussi regardez cette merveille de tapis. Voilà, regardez ça. On l'a acheté en Albanie à... Oh, comment c'était le village? On l'a acheté... C'est le truc de... Girocaster. Merci Tintin. Voilà. Il était fait pour le couloir. Regardez ça. Il tient pile poil. Il est trop beau. Donc voilà. Ah, et aussi, dans les changements, je vous ai pas dit, on a rajouté une tringle ici aussi. Hop, ce qui nous permet de vraiment fermer notre chambre. Voilà. Avec un rideau, certes, mais quand même. Et on peut aussi, sinon, hop, fermer l'espace, tac, vous verrez peut-être mieux comme ça, l'espace penderie de Valentin, voilà. Si on n'a plus envie de voir les tiroirs et le bazar, et on peut faire ça, voilà. Donc voilà, on est vraiment très content de ces petits changements. Ah mon bébou, ça te plaît toi? En tout cas, lui, depuis, il est très bien. Il n'est pas descendu, clairement, depuis qu'on a fait ça. Voilà. Il reste que entre notre lit et le meuble. Voilà. Sinon, il est en pleine forme. Hein. Il est en très bonne santé. Mais c'est juste que il a 14 ans, le bébou. Donc forcément, c'est un peu dur. Surtout que notre lit est vraiment, on doit être à 1m10. Donc voilà. J'avais essayé au début de faire des petites planches là pour qu'il puisse, comme un petit escalier ici et tout. Mais en fait, il aimait pas. Il l'utilisait pas. Donc on a tout enlevé. Et voilà. En fait, je pense qu'il a simplement pas spécialement envie de descendre. Hein? Coucou mon bébé. Dans la lignée des souvenirs aussi de Girocaster, je vais vous montrer tant que j'y suis. J'ai acheté un coussin. Regardez ça, il est trop beau. C'est un peu le bazar dans ce bus. Bonjour. Bonjour la vidéo. Regardez, enlève-toi.
Et il est trop beau, il est gros, il est méga confort. On a trouvé de quoi le remplir à Pop... Oh, je sais plus comment ça s'appelait le magasin. Bref, un gros coussin qu'on a mis dedans. C'est nickel. Là, Liam vient de finir l'école, donc il fait son temps d'écran. Il a un petit temps d'écran après l'école pour décompresser. Pour, Minecraft. Et là, il joue à Minecraft, ils sont en train de faire une pyramide sur Minecraft. D'accord. Égyptienne? Ouais, et ça c'est le temple à Baba. Moi je lui ai aidé quand même. On l'a fait hier. Regardez ça. Ici normalement c'est la palmier et ici un petit géranium. Pour ceux qui ont la ref. Après ça, on va sûrement retourner faire un petit tour dans le parc. Parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Donc on se dit tant qu'à faire, on va en profiter. Et puis bah voilà. Hein. Journée peut être tranquille. Aujourd'hui vraiment, on va pas faire grand chose. Voilà, on va profiter du soleil. J'ai l'impression que ça se couvre là, non? Non, soleil, mais il y a quand même du vent. Bref. Et puis ben voilà, on va vous raconter aussi là tout à l'heure avec Tintin un peu la suite du programme. Et aussi vous êtes plusieurs à nous avoir demandé pourquoi est-ce qu'on avait passé si peu de temps en Grèce. Donc on va vous répondre aussi à ça. Bon, le plein d'eau. On n'avait plus d'eau. On était en dessous de la moitié. Voilà. J'ai passé mes tuyaux parce que les leurs ils sont un peu... Oui, bon, j'ai été un peu loin. Mais bon, c'est pas trop grave. Oh les copains, ils sont là-bas. Ouais, parce que regardez, c'est pratique, tu vois, ils ont mis des enrouleurs et tout. C'est super bien. Mais ils mettent pas d'embout. Donc bah, je peux pas me brancher. Comme on ne vide pas directement dans mes cuves, moi. Du coup, bah voilà. Donc obligé de se brancher en direct. C'est là ils avaient l'embout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va remplir comme ça. Donc, j'ai mis mes 3 tuyaux. Impeccable. J'ai même un petit tuyau de 4 mètres de rab. Franchement, nickel. Rien à dire. Bon voilà. J'ai rangé les tuyaux. Et je voulais vous faire voir ça. Donc ça c'est un emplacement. Nous on est à celui-ci. On prend un peu de place devant, un peu de place derrière. Et ça c'est les bornes. Du coup, par côté, il y a un embout 220 et un embout prise de camping-car. Et puis on a accès au disjoncteur. Ah. On a accès au disjoncteur, voilà. Ce qui nous permet de remettre le disjoncteur si ça saute. Que moi, ça a sauté hier parce que j'ai mis le chauffe-eau à chauffer plus les plaques à induction. Et du coup, ça a fait chauffer, ça a fait péter le disjoncteur. Donc, faut penser à tout ça. Voilà. Bon, et maintenant, on arrive sur la fin de journée. On est retourné dans le parc, mais du coup, je ne vous ai pas refilmé vu que je vous l'ai déjà montré hier. J'ai travaillé et là, on s'est posé au soleil sur la petite table dehors, à côté du bus. Oui, coucou le bus. Pour faire des petits jeux de société. Donc là, on va faire un trio, mais on en a pris d'autres. Là, voilà. Si vous avez des recos jeux de société, on vous écoute dans les commentaires. Voilà. Maman. Petit apéro de fin de journée. Et regardez. Waouh, les enfants et le bel arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Hein, c'est un arc-en-ciel. Waouh. Merci chaton pour ce moment de poésie. On n'était pas sûr. Tiens, c'était quoi du coup pour le goûter? Comment ça s'appelle ça? Les Smiths. Ah, des Smiths. Et ben c'est très bon. C'est ça que j'ai acheté l'autre jour à... Smith. C'est ça que j'ai acheté l'autre jour à Liam à Istanbul. Je vous ai montré que j'avais ramené. Et ben voilà. Voilà. Ouais, il était meilleur à Istanbul. Mais il était vraiment très bon. Bon, on vous reprend le soir, du coup, pour vous parler de ce dont je vous avais dit. Déjà, on m'a pas mal posé la question, notamment sur Insta, mais aussi ici. Pourquoi on a passé si peu de temps en Grèce? Ça c'est une grande question. Bah oui, mais c'est pas qu'on n'a pas envie de faire ce pays, pas du tout. Non, hein. pas du tout. On était au nord de la Grèce. Et pour éviter de faire trop de kilomètres, on est parti direct en Turquie. Parce qu'on doit être en Turquie pour les fêtes de Noël. On va y venir après. Voilà. Donc voilà. Et du coup, on refera la Grèce après.
Voilà, parce qu'après nos 3 mois en Turquie, là, Parce nos qu'on 3 a quelques premiers mois en travaux à Turquie, faire en Turquie, là. après on va retourner en Grèce. Voilà, et on va y passer pas mal de temps. Donc on aura largement le temps de faire la Grèce quand on reviendra. D'où le fait qu'on l'ait un peu squeezé cette fois-ci. On a pris plus de temps sur la Croatie, l'Albanie, le Monténégro, etc. On n'a pas priorisé la Grèce cette fois-ci vu qu'on sait qu'on aura le temps d'y passer. C'est ça. Voilà. Et du coup, là, quels sont les programmes à peu près pour la suite? Ben là, en fait, nous, on a une contrainte, on va dire, de temps. C'est d'être vers Antalya pour Noël. Parce que déjà, c'est là qu'on avait prévu de passer Noël, sur la plage de Maviken, très exactement, là où normalement il y a pas mal d'autres voyageurs. Et aussi parce que ma maman et mon frère vont nous y rejoindre. Donc, pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël, voilà. Donc du coup, Noël là-bas, sur la plage, je pense que ça va être très très cool. C'était le plan initial et on respecte ce plan initial. Voilà, on va faire des travaux avec les copains, ils ont pas mal de travaux à faire sur leur camion. Et puis nous, on a 2-3 trucs à faire, mais sans plus. Voilà. Bah, nous, l'installation du petit poêle. Hein. L'installation du petit poêle, on a 2-3 trucs mécaniques à faire. On en reparlera en temps et en heure, de toute façon. Mais voilà, en gros, la suite. Donc là, on va descendre tranquillement, en fait, direction le sud-sud de la Turquie. Parce que pour l'hiver, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, d'être le plus au sud possible. Voilà. Là, déjà, en moyenne, on a 20 degrés la journée, donc c'est bien. C'est hyper agréable. Là, il y a eu un moment, c'était plus froid, mais là, c'est à nouveau doux. Parce qu'on était en hauteur, on est monté un petit col. Ouais, non, mais je veux dire, de manière générale, ces jours, on a eu un peu plus frais. Il y a eu quelques jours un peu plus frais. Ouais, mais là, il refait super bon. C'est un peu comme en France où il y a les tempêtes, là, il y en a une par semaine à peu près. Hein. Donc voilà, en gros, la suite un peu du programme. C'est ça. Là, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu quand même comment on organise Noël. On m'a posé aussi la question, tant que j'y suis dans la réponse de question, comment on s'organise pour les cadeaux? Et ben, en fait, la réponse est un peu dans ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vu que ma maman nous rejoint, avec mon frère, là, c'est plus facile pour faire les je cadeaux. l'ai légèrement missionné de ramener des trucs. On va faire une valise de cadeaux, quoi. Voilà, pour vous donner un peu l'explication. Voilà pourquoi moi, j'avais pas besoin de m'arrêter en Grèce pour faire les achats de Noël. Au moins, j'ai pu vraiment trouver ce qu'on voulait exactement, pas faire avec ce qu'on trouvait. Donc, j'ai pu vraiment prendre à Liam, notamment les trucs qu'il voulait vraiment. Voilà. Donc voilà. Bref, je pense que cette vidéo n'aura pas été la plus passionnante de toutes, mais au moins j'ai répondu à pas mal de questions. Là, il nous reste une dizaine de jours pour faire à peu près 800 km. Ouais, et on a repéré quelques trucs qui ont l'air vraiment sympas sur la route. Donc on va vous partager ça. Je pense que ça devrait être assez cool. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. ciao.